Famille, on est chez Fiat. Je vais essayer la Fiat 500 électrique. J'ai vu en fait quand j'étais en concession, j'ai vu que là, je tiens à préciser, la Fiat 500, elle a, je crois, la ancienne, parce que je pense qu'ils ont sorti la nouveau modèle. L'ancienne, je crois qu'elle a une autonomie 320 km et la nouvelle, elle est à une autonomie de 460. Mais je vais vérifier ça et je vous confirmerai ça. Par contre, l'hybride, je crois que c'est 200. Mais ça, tout ça, je vous le dirai après. Alors, pour les options, c'est vrai que avant, chez moi à la maison, je vous donnais les options. J'ai pas pu là, à cause de voilà, choses personnelles. Moi, j'ai vu qu'il y a des petites options intéressantes comme le dernier service connecté, dernier cri, et la plateforme d'information qui vous dit tous les 5 minutes, elle va tenir au courant s'il y a des radars, s'il y a circulation, etc. Après, il y en a, ils vont me demander, les maniaques comme moi, sur les radars, si c'est fixe au mobile. Ça, je vous le dirai aussi si j'obtiens des informations auprès des conseillers. Voilà quoi, on se rejoint tout à l'heure pour l'essai. À toute la famille. Oui, rebonjour la famille. Voilà, là on va essayer la Fiat 500. Par contre, je me suis trompé tout à l'heure. C'est en fait celle-là, là, c'est une petite batterie. Parce qu'il y a en petite autonomie, il y a 3 finitions, il m'a dit. La petite batterie, elle a la finition cabriolet. Après, vous regardez sur internet. Hein. La finition cabriolet et 2 portes. Vous regardez comme je vous ai dit. Et la grande autonomie, en fait, il y a 3 finitions. Il y a cabriolet, 3 portes. Et voilà, je sais plus le 3e truc qu'il m'avait dit le conseiller en fait. Tu vois. Voilà quoi, et là on fait un essai. Par contre là, comme je vous dis, attendez, il faudra juste que je sors d'ici, comme ça on peut. Voilà, sur l'autonomie de la voiture là. En fait, l'autre, la grande autonomie, je crois qu'elle est à 400. Il faudra regarder plus de précision sur internet. Je crois qu'il m'a dit 460 ou. En fait, voilà, il faut. Ça dépend de l'utilisation de chacun, en fait. Ça, je peux bien préciser. Même si c'est une grande autonomie, ça dépend de l'utilisation de chaque personne. Personnellement, moi, maintenant, la petite autonomie, si tu fais que de la ville, ouais, ça peut être intéressant. Mais après, voilà, moi personnellement, je suis dans le secteur de la région, je travaille toute la semaine. En week-end, je bouge 25 km pour autre chose. Ça m'arrive 1 fois ou 2 fois de la semaine de faire une centaine de kilomètres ou 200. Ouais, la grande autonomie, ça pourrait aller. Mais pour des personnes que je tiens à préciser, ceux qui font des 200 km par jour, parce qu'il y en a, hein, j'en connais que, voilà, voilà, pas, je pense que c'est pas l'idée là. Après, c'est mon point de vue personnel. Hein. Si moi maintenant je fais par exemple des grands trajets, je me dis voilà, je me dirige vers l'essence ou l'hybride en fait, ou l'hybride essence en fait. Voilà quoi, parce que comme je vous ai dit, ça dépend de l'utilisation de chacun en fait. Hein. Maintenant je vais regarder voilà, pas mal de petites options sympas. Franchement, après voilà, on est bien. Bah, après, comme je dis, l'électrique, hybride, il faut s'habituer. Parce que chaque marque a sa façon de faire en fait. Il y en a, ils vont me comprendre. C'est voilà. Parce que moi ça je savais pas qu'il y avait des finitions. Je regardais un peu sur internet, je croyais que c'était l'ancienne et le nouveau, mais ça n'a rien à voir. Désolé pour la mauvaise information. Mais voilà, ça c'est voilà, comme je vous dis, ce qu'on essaye, c'est la petite autonomie en fait. On m'a dit c'est à peu près 200 ou 150 km quoi.
Après, comme je vous ai dit, chaque vidéo, quand il dit le constructeur, l'autonomie, vous savez, quand vous roulez, c'est pas la même chose, hein, ça joue quand même, des fois c'est rare que c'est un peu plus l'autonomie, mais des fois vous vous retrouvez avec moins d'autonomie qui dit le constructeur, hein. Ça je pense que vous le savez, quoi. Bon, après, quand on n'a pas l'habitude, avec une petite autonomie comme ça, on a toujours un peu peur, hein, parce que là on est en train de faire essai, on est en train de faire attention, quoi, de pas trop accélérer, parce que on se dit pas qu'on revient qu'il n'y a plus rien, quoi. Il y a une bonne petite reprise. Après, vous avez différents modes ici. Vous pouvez power, range. Là, je suis en mode range. Mais on va regarder après. Bon, je dis power, je sais même pas si je dis là, j'ai un peu dit n'importe quoi. Power, je sais même pas s'il y a ça. Power, ça veut rien dire. Mais on va regarder ça après. On va un peu. Je remercie surtout Fiat qui nous laisse un peu plus de temps pour essayer. Franchement, c'est gentil à eux, ça, je tiens à le préciser, quoi. Parce que des fois, franchement, comme vous savez, des fois, quand vous avez 20 minutes ou une demi-heure, vous n'avez pas le temps de tout essayer. Là, on va prendre quand même, on essaiera de prendre le temps de tout regarder les options, quoi, en fait, quoi. Après, il m'a dit que je peux me connecter au Bluetooth sur le téléphone pour la musique, etc. Après, vous connaissez là, après voilà, avec YouTube, on ne peut pas mettre de musique ni rien du tout. Bon, normalement, il laisse passer 5 secondes. Mais après, voilà, ça, pour les gens qui sont intéressés, ça, c'est à vous d'essayer. Moi, bon, voilà, ça, je le laisserai à part, en fait. Parce que vous pouvez connecter à Bluetooth, il y a pas mal de petits détails qui sont bien, en fait. J'ai remarqué un truc sur les électriques, quand vous ralentissez, vous utilisez pratiquement pas les freins. Mais quand vous roulez doucement, bien sûr, après voilà. C'est pour ça les plaquettes de frein, vous les changez pratiquement même pas. C'est bruit. En fait, c'est peut-être l'affranchissement de ligne, là, cette option-là. Ouais, c'est ça, à mon avis. Je pense que, je sais pas sûr, mais quand vous franchissez la ligne, ça fait une ligne continue ou une ligne des bandes d'arrêt d'urgence, ça vous fait un bruit pour vous dissuader de vous remettre sur la bonne route, en fait, le bon chemin. Il y a pas mal de petites options qui sont sympas, quoi. Après, comme je vous dis toujours, hein, si j'oublie des choses, vous avez internet, moi je vous donne quelques détails. Après, le plus important, la reprise, je vous donne mon avis personnel. C'est personnel, hein, qu'est-ce que moi je trouve intéressant, est-ce que voilà, c'est convenable ou pas. Après, dans l'électrique, je précise toujours, hein, ça dépend de ce que vous
l'utilité de chaque personne. Parce qu'après hybride et électrique, faut dire ce qui est, c'est plus quand vous êtes en ville et vous sortez un petit peu dans les alentours. Mais si vous faites des longs trajets, moi personnellement, si je fais des longs trajets boulot-maison, voilà, c'est pas l'idéal pour moi. Mais bon, là, moi, à titre personnel, pour les trajets que je fais, moi, je me dirigerais plutôt pour la grande autonomie, en fait, quoi. Après, la petite autonomie, ce sera intéressant pour les gens, voilà, qui sont, voilà, qui travaillent, qui font pas beaucoup de kilomètres, 10 kilomètres de la maison au boulot, c'est-à-dire 20 kilomètres. Une trentaine de kilomètres, ça passe, quoi. Là, voilà, ouais. J'essaie de mordre la ligne un peu blanche. Et ça m'a remis dans le chemin, dans la route, sur la route, en fait. Voilà, cette option-là, quand vous mordez la ligne, ça vous remet droit, en fait. On va essayer de faire comme d'habitude une petite reprise, voilà, tout en respectant la limitation de vitesse, mais en faisant bien attention parce que quand c'est une petite autonomie, on va pas repartir en poussant, mais on rigole, hein, on va sur la voiture, quoi. Mais juste par curiosité, on verra la consommation, qu'on vous accélérer un peu, si voilà, juste par curiosité, mais pas abuser, on fait juste une petite reprise pour voir, quoi. Par contre, vous n'utilisez même pas par contre les freins.
les amis, vous voyez, je reste dans les environs de l'agglomération parce que l'autonomie elle est pas assez grande. Alors ça fait toujours, vous comprenez, ça fait toujours un peu peur pour ne pas aller dans une route ouverte. Voilà quoi. On essaie de rester dans les environs quoi. Parce que moi l'autonomie elle est pas. C'est vrai que c'est une petite autonomie. Alors on essaie de rester en agglomération quoi, dans les environs. On va essayer de trouver un endroit et on va tester quelques fonctions quoi. On va regarder. Ça va, hein, franchement. Hein. Ça. Au niveau reprise, de quoi un peu. A de quoi dire, hein, la petite Fiat. Je sais pas trop. Il faut retrouver un endroit comme ça. Vous verrez les quelques fonctions. Hein. Après, je vais vous montrer l'extérieur. Moi, j'ai toujours mon endroit favori. Alors, on va regarder juste les fonctions là, parce que je suis parmi les gens un peu curieux. Là, le mode elle m'a mis orange, normal. Là, vous pouvez voir, là, il y a normal, orange et serre-pas. Voilà. Là, je suis en normal. Attendez voir, on va normal. Attendez. Alors, vous voyez, orange à mon avis, c'est comme sport, normal, c'est normal. Ouais, m'a laissé en orange. Sert pas, je sais pas, je demanderai au conseiller, sinon vous me dites dans les commentaires. Par contre, là, vous voyez, vous avez tous les trucs, vitesse moyenne. Là, je vous montre. Voilà, voilà, pression des pneus, aucun message, tac. Astuce sur écran, astuce changer. Je vous montre à peu près hein, pour ceux qui ont un peu d'expérience. Voilà, vous voyez là, écran, unité de mesure, heure et date, sécurité, frein. Voilà, moi j'ai, voilà. Je vais vous montrer à peu près ce qu'il y a, voilà, après régulateur de vitesse automatique. Bon, on a le CarPlay aussi, je pense. Et là, le volume de la radio, vous pouvez voilà monter. Par contre, ouais, je crois que c'est tout digital à la radio parce que c'est bizarre hein, on a l'habitude de voir l'autoradio ici. Franchement, là, on le voit pas. À mon avis, c'est dans l'écran. Tout est dans l'écran en fait. Hein. C'est là, j'ai en train de regarder. Tu sais, pour quelqu'un qui a pas qui est sa première fois qui monte dans une bagnole comme ça. Ouais, bon là, vous pouvez accrocher votre téléphone. Ils ont pensé à ça. Que vous êtes connecté. À mon avis, c'est via au téléphone. À mon avis. Quand vous mettez le Bluetooth, vous avez tout, la musique, c'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Mais moi, je voulais pas connecter par le Bluetooth, quoi.
Voilà, parce que je l'ai laissé à part. Ça, c'est à vous de voir, les amis. Vous pouvez essayer. Mais à mon avis, comme je vous dis dans les commentaires, donnez plus de précision pour ceux qui ont ce modèle-là. Voilà, vous me dites. Hein. Par contre, à mon avis, quand vous mettez le téléphone là, vous avez tous les stations de musique qui vont s'afficher sur le téléphone. Là, vous n'avez pas l'autoradio. C'est le téléphone, à mon avis, qui gère, en fait, quoi. Si j'ai bien compris. Mais je vous donnerai plus de précision après, quoi. Quand j'aurai la ronde le véhicule, quoi. Après, là, on est en train de regarder. Ouais. Ouais, vous avez ici pour recharger. Une prise 12 volts. Voilà, quoi. Ça a l'air... Franchement, on va faire le tour de la voiture. Hein, vous montrer à l'intérieur. Voilà, je vous montre. Franchement, l'écran digital, il est pas mal. Franchement, il est bien. Et la finition, là, on va montrer. Voilà, comme ça, vous voyez. Hey, let's go. Freedom. Freedom. What? I need you. Baby, I'm falling for you. Baby, I'm falling for you. Baby, I'm falling for you. What? I need you. Baby, I'm falling for you. Baby, I'm falling for you. Baby, I'm falling for you. Baby, I am 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 falling for you. I need you. Hey, let's go. Freedom. Freedom. What? I need you. Baby, I'm falling for you. Baby, I'm falling for you. Baby, I'm falling for you. What? I need you. Baby, I'm falling for you. Baby, I'm falling for you. Baby, I'm falling for you. Baby, I am 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 falling for you. Baby,
On va montrer juste un truc pour l'ouverture de porte. Vous appuyez là, hein. Voilà, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Parce que, tu sais, des fois, voilà, c'est spécial chez Fiat 500. Voilà, mais après, moi, je trouve que c'est pas mal. Franchement, c'est joli. Franchement, je trouve que c'est amusant. Voilà. Par contre, je précise, hein, celle-là, je répète, hein, c'est la petite autonomie. C'est la 2 portes, hein, c'est pas la 4 portes, hein, parce que vous avez la 4 portes. À l'arrière, derrière, c'est plus pour les enfants. Hein, alors après, chacun son choix, chacun a son utilisation, en fait. Hein. La grande autonomie, voilà, c'est 400 km ou 460. Voilà, j'ai déjà oublié, mais bon. Ça dépend, comme je précise, ça dépend de l'utilisation de chacun. Hein. Voilà, on va y aller. Là, on appuie sur démarrage. Ah, c'est vrai. Voilà. Ça va, hein, ça passe de reprise. Après voilà, on n'a pas pour les cheveux. Pour l'utilisation, ça va. On va juste tester. Là, vu que on essaie de trouver un petit endroit pour tester les performances. Mais ça va. Franchement, je trouve que ça passe, les performances, ça va aller. Ouais, ça va, hein. Franchement, elle a de quoi dire. Hein. J'aime bien, la finition elle est pas mal. Après c'est vrai que y a certaines personnes quand ils vont la première fois, on a l'habitude de l'autoradio, ça va faire un peu bizarre au début quoi. T'es là, t'es en train de chercher l'autoradio, tu fais mais punaise, il est passé où là? Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, c'est clair. À mon avis, je vais demander cette question après, je donnerai plus de précisions après. À mon avis, c'est tout par le téléphone la musique en fait. Voilà quoi, ça passe par le téléphone. Vous accrochez le téléphone, vous avez tout qui est musique, etc. qui passera par le téléphone.
siège, j'ai oublié de préciser, ça va, on est bien assis, quoi. Après, voilà, c'est comme d'hab, hein, c'est mon point de vue. Je trouve ça va, franchement, on est bien maintenu, on est bien assis. Ça va, elle réagit bien aussi sur l'autoroute là. Je suis en train de tester. Comme d'hab, les petites reprises, ça va. Ça va au niveau performance. Pour le petit gabarit, ça va, elle est assez performante. Après, je le répéterai à chaque fois, ça dépend de l'utilisation de chacun, ça dépend aussi si vous êtes une famille, c'est clair que voilà, ça va pas trop convenir pour des personnes qui ont une grande famille, il faudra se diriger par un plus grand gabarit, quoi. Après, il y a le choix, hein. Ils ont l'autre modèle aussi. Je ne les connais pas par cœur aussi, les marques. Pas ça pour voilà, quoi. Et je tiens à préciser, Fiat de Strasbourg, chez Bichheim, rue Bichheim, en fait on a eu un bon accueil, ça aussi ça joue, quoi. Franchement ça fait plaisir d'être bien accueilli, parce que ça c'est très très important, quoi, voilà, pour les clients, quoi. Moi je trouve ça c'est important, un bon accueil, voilà, que même si, comment dire, ça c'est moi qui pense comme ça, hein. Quand maintenant vous allez dans une concession ou quelque chose, des fois vous n'avez pas l'information que vous voulez, mais ça joue beaucoup l'accueil. Si vous avez un accueil bien, c'est un automatisme, il y aura un jour vous allez vous diriger vers eux, parce que voilà, c'est le contact et l'accueil, c'est important, parce que si ça il n'y a pas, ça joue beaucoup sur ça c'est mon point de vue à titre personnel sur les ventes de véhicules et tout ça, et sur les clients, quoi. Parce qu'après, même si le client il n'a pas eu à obtenir les informations, ou bon, généralement c'est des personnes expérimentées, mais je dis à titre d'exemple, hein, l'accueil, le contact avec les personnes, c'est toujours agréable. Et c'est un automatisme, les gens vont se diriger après vers ces personnes-là, et vers la concession, en fait. C'est important que ce soit même, là je sors un petit peu du sujet, même si c'est pas que sur les véhicules, ou que ce soit dans vie professionnelle, vie privée, les bons contacts avec les gens, c'est très 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 important. C'est très important d'être une bonne personne avec les gens. Ça, je le précise. Là, je sortis un tout petit peu du sujet de l'automobile. Et regarde la bagnole film, celle-là. Oh punaise. Oh, celle-là, c'est à quelle marque? C'est la Ferrari. Et c'est la dernière, celle-là. Peut-être on l'essayera, celle-là, un de ces quatre, hein, s'ils le veulent bien. Mais on a le temps encore. Hein. On a encore le temps. Hein. On est passionné comme tout le monde, hein, d'automobile.
Aussi, il y en a une, mais là, il y en a que des belles. Voilà. De toute façon, c'est même pas leur reproche. C'est le plus important, c'est de passer un bon moment hein, dans les essais ou peu importe. Même si c'est pas un essai professionnel, le plus important aussi c'est de passer un bon moment. Moi, je vous donne quelques détails pour voilà que vous avez une petite idée sur la voiture. Et après voilà, comme je veux dire, ça dépend ce qu'est le besoin de chacun quoi. Ben, on va se rejoindre tout de suite après. Je vais vous laisser et je vous dirai plus en détail. Je vais demander quelques questions aux conseillers. Voilà la famille, on a terminé l'essai. Avant que j'oublie l'autonomie, parce que nous on a essayé la petite autonomie. La petite autonomie, c'est la 2 portes que je précise. Elle a environ 150 km, ce qu'il m'a dit le conseiller. La grande autonomie, c'est la 4 portes, c'est-à-dire qu'à l'arrière vous pouvez ouvrir les portes. Je préfère le préciser comme ça. Par contre, moi, mon point de vue, franchement, la petite autonomie, quand on l'a essayé, franchement, au quotidien, c'est-à-dire pour ceux qui veulent beaucoup d'agglomération, qui sont juste en agglomération et qui sortent un peu de l'agglomération, ils font des petits trajets, c'est impeccable. Après, comme je vous dis, ça dépend de l'utilisation de chacun. Après, moi, ce qui m'a plu, franchement, les petites gadgets, l'écran qui est en face de vous, qui fait tout et vous avez toutes les informations. Et c'est vrai qu'au début, quand vous montez, vous voyez pas l'autoradio. Vous êtes en train de chercher où l'autoradio, mais c'est au téléphone quand vous activez le Bluetooth. Et voilà, vous avez la musique sur le téléphone et plein de petits autres gadgets. Et je tiens à remercier aussi Fiat de Strasbourg. Franchement, il nous a fait un bon accueil et ça c'est important pour la clientèle et voilà, c'est très important ça je trouve quoi. On a été bien accueillis, je remercie infiniment 1000 fois encore pour cet accueil et de nous avoir laissé essayer la Fiat 500 électrique. Et voilà quoi, c'est tout ce que j'ai à rajouter. Moi personnellement ça m'a plu. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Franchement, en agglomération, on a un peu essayé dans les environs. Franchement, elle réagit bien. Surtout, vous savez que j'aime bien les performances. Elle est assez performante pour un petit gabarit. Franchement, elle a de quoi dire, quoi. Et voilà. Par contre, pour ceux qui ont ils sont en famille, faut se diriger vers un autre modèle qu'ils ont. Je pense qu'il y a un autre modèle. Il n'y a pas que la grande autonomie. Je pense qu'il y a une autre. Je sais pas. Faudrait voir. Il y a des nouveautés qui sortent. Après, il faut se diriger vers eux. Ils voudront plus de conseils en détail. Pour ceux, voilà, et pour ceux qui font un peu plus de kilomètres. Alors, il faut se diriger sur la grande autonomie. Après, le reste des personnes, c'est pour ça que moi, je vous précise, à titre personnel, si je fais des longs trajets à une centaine de kilomètres par jour ou 200, parce que beaucoup ils font ça, voilà, ça c'est clair, moi je me dirigerai soit voilà sur un modèle avec une grande autonomie ou sur l'essence tout simplement. Après ça c'est mon point de vue personnel. Mais vu que moi au quotidien j'utilise mon véhicule plus une 25 ou une 50 km le week-end. Voilà, moi je serais voilà plutôt pour la grande autonomie, la 4 portes là. Voilà quoi. Sur ce, je vous laisse et je remercie encore Fiat de Strasbourg de nous avoir laissé essayer le véhicule. Et oui, que j'oublie pas, pour ceux qui veulent me demander pour le financement par mois, c'est ce qu'il m'a dit le conseiller. Pour ceux qui sont intéressés, c'est entre 100 et 109 euros par mois. Voilà, pour ceux qui sont intéressés pour ce modèle-là. Voilà, je vais vous laisser la famille. Je vais pas m'éterniser. Je sais que je parle beaucoup, mais c'est comme ça. J'essaie de donner plus d'informations. Je fais de mon mieux. Voilà quoi. Allez, je vous laisse. Ouais, passez une bonne journée ou bonne soirée. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Allez, ciao ciao la famille. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao ciao.